Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré au retour et au maintien en emploi des personnes fragilisées par des maladies chroniques. Nous allons évoquer un projet intitulé Résilience et rebond, et pour en parler, nous recevons plusieurs intervenantes et c'est avec la première d'entre elles que nous allons débuter. Si vous voulez bien vous présenter et nous dire en quoi consiste ce projet. Je suis Anne-Laure Collat, je suis conseillère en formation professionnelle en région académique Hauts-de-France. Donc, nous œuvrons effectivement pour la formation professionnelle des adultes, des jeunes. Ce projet est né de plusieurs constats. Premier constat, selon la Haute Autorité de Santé, on a 15% de la population active qui est atteinte d'une maladie chronique en France et elles toucheront bientôt 25% de cette même population active en 2025. C'est donc un enjeu véritablement crucial pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une maladie chronique ? C'est une pathologie comme le cancer. Ça peut être aussi une affection respiratoire, neurologique, cardiovasculaire, etc. Si le parcours de soins en France est plutôt bien organisé et bien balisé, les personnes se trouvent véritablement livrées à elles-mêmes après les traitements et notamment au moment du retour à l'emploi. C'est donc particulièrement difficile pour elles d'engager cette phase. Deuxième constat. Une personne atteinte d'une maladie chronique a un surrisque de 20 à 30% de ne plus être en emploi. Donc c'est véritablement énorme. Et ce cumul de difficultés touche davantage les femmes, les demandeurs d'emploi au moment du diagnostic et les personnes aussi en situation précaire. De ce projet, il nous est apparu en tous les cas indispensable d'avoir deux axes. Un axe effectivement autour d'un programme d'accompagnement des personnes touchées et aussi puisque tout est intimement imbriqué et intriqué, de s'adresser aussi aux entreprises parce que certaines, effectivement, n'ont pas été encore suffisamment sensibilisées à l'impact de la maladie chronique, des séquelles et de la façon dont on peut engager au mieux le retour à l'emploi pérenne, j'insiste aussi sur ce mot, pour éviter effectivement toute rupture et pour lutter aussi contre la désinsertion professionnelle. Anne-Laure, merci. Nous allons poursuivre notre découverte et notre compréhension du programme en recevant votre voisine Stéphanie Dupont, conseillère en formation au GIP FCIP, qui va nous dire comment se déroule le programme, comment il est proposé aux bénéficiaires, quelle est finalement sa dimension innovante. Alors ce programme, ce dispositif, on le souhaitait à la fois en alternant des phases collectives et individuelles et sous un format de parcours d'accompagnement et de coaching qui est un petit peu la nouveauté en fait, l'innovation dans le cadre de cet axe. C'est qu'à la fois aujourd'hui, quelqu'un qui choisit de faire une reconversion, on peut lui proposer un bilan de compétences, mais l'axe de la maladie n'est pas forcément pris en compte dans sa globalité. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gens avaient besoin de se retrouver. On a un petit peu misé dans cet accompagnement sur la paire aidance parce qu'on trouve qu'il y a un vrai intérêt à ce que les gens se retrouvent. Alors pas forcément pour parler que des problématiques, mais voilà, ça crée de la solidarité entre les participants. Et donc, on a fait aujourd'hui 3 groupes, 2 sur Lille et 1 sur Dunkerque. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir entendre Marie-Lise et Anne tout à l'heure. Voilà, donc c'est un parcours qui a permis de travailler sur des objectifs de confiance en soi, de retrouver, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, un petit peu sa place, de reprendre confiance en ses capacités, de pas croire qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on est malade, de pouvoir se reprojeter dans un projet professionnel, de pouvoir aussi réfléchir de nouveau à ses valeurs et dans quel contexte on souhaite retravailler. Et donc ce parcours, il a permis tout ça. Stéphanie, merci. Nous avons pour cet épisode le plaisir de recevoir 2 bénéficiaires. Nous allons laisser la première d'entre elles se présenter. Alors Marie-Lise, donc je suis mariée, j'ai 2 grands enfants adultes et il y a 2 ans, j'ai donc eu un cancer du sein qui a chamboulé la vie entière, que ce soit familiale ou personnelle.
Marie-Lise, pouvez-vous nous dire comment vous avez rejoint le programme ? Grâce à l'ERC de Douai, il y a eu une présentation effectivement des équipes du GIP qui nous proposaient de rentrer dans un programme. Moi, j'étais en fin de parcours de soins et on se pose la question de la reprise à l'emploi parce qu'effectivement, il y a un moment, on en a besoin, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Franchement, c'est tombé à point nommé. Ça permettait effectivement de rentrer dans quelque chose qui pourrait être comme un tremplin, c'est ce que j'en ai compris. Avec Alison, la responsable de l'ERC de Douai, je lui ai demandé si je pouvais m'inscrire, sachant que moi j'étais presque proche du licenciement puisque j'avais pressenti que mon employeur voulait plus forcément me voir revenir. J'ai pu intégrer effectivement le programme assez rapidement et voilà, j'ai commencé effectivement en novembre-décembre pour pouvoir rebondir sur une autre année. Nous sommes maintenant plusieurs mois après. Comment avez-vous, si vous me permettez l'expression, rebondi ? En fait, le programme, il m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions parce que j'étais perdue. Il y avait un vrai manque de confiance en soi. Alors, je suis responsable financière avec un poste à responsabilité, mais en fait, j'étais complètement perdue. Le manque de confiance, le regard des autres, tout me perturbait. Il y a eu un vrai événement révélateur grâce à la coach, Daphné, d'ailleurs, que je remercie parce que vraiment c'est elle qui a chamboulé ma vie, comme on dit. En fait, elle m'a fait poser les bonnes questions, pas par rapport à comme un bilan de compétences, mais poser les bonnes questions sur sa vie, en fait. Pas sur seulement son monde professionnel, mais sur sa vie personnelle. Et là, il y a eu comme un déclencheur, un révélateur, qui permet de se poser les bonnes questions et de savoir ce que l'on veut et ce que l'on veut plus. Donc j'ai repris contact avec mon employeur, je lui ai dit que je voulais partir, il était hyper étonné, et je lui ai demandé donc de me licencier, de rompre mon contrat. J'ai pu rebondir sur un poste un peu comme inespéré puisque je suis responsable administrative et financière dans un centre de dépistage des cancers du sein et côlon et utérus sur l'île. Donc comme une petite revanche sur la vie, c'est-à-dire rendre aux autres ce que nous, on nous a permis de faire. Merci Marie-Lise. Nous accueillons une autre bénéficiaire qui se trouve juste à vos côtés. Et s'il vous plaît, je vous invite à vous présenter et à nous dire comment, vous aussi, vous avez rejoint le programme. Bonjour, donc moi je suis Anne, maman solo d'un garçon de bientôt 13 ans. Alors moi, c'est mon oncologue qui m'a envoyé vers cette formation, vers ce programme, parce que justement j'arrivais aussi à la fin des traitements et j'étais perdue vis-à-vis de l'emploi, parce qu'en tombant malade, j'étais au chômage au moment de tomber malade et en formation. Donc j'avais entamé une formation à la maison et c'était un peu compliqué de tout combiner, quoi. Une formation de ? Secrétaire médicale, secrétaire assistante médico-sociale. C'est donc pendant votre formation que la maladie est survenue. Comment cela s'est-il passé ? La maladie est survenue pendant cette formation et pendant mon stage professionnel. Donc, au lieu d'avoir 6 semaines de stage, ça a duré 3 mois. Mais j'ai eu des maîtres de stage incroyables qui m'ont laissé faire ma formation au rythme des traitements, quoi. J'ai eu énormément de chance. Et malgré la maladie, j'ai continué cette formation. J'ai été en arrêt après toute la formation théorique et pratique. Il ne me restait plus qu'à passer mon diplôme, que j'ai été passer à Paris, sans prévenir aucune autorité, puisqu'étant perdue sans statut social, j'ai pas prévenu la sécurité sociale, j'ai pas prévenu Pôle emploi à l'époque, ne sachant pas, ayant peur de perdre des revenus, de perdre, parce qu'un euro c'est un euro, surtout quand en maladie, les revenus sont déjà très bas. Et voilà, je me suis retrouvée à Paris à passer mon diplôme que j'ai obtenu. Et maintenant, j'attends le bon moment, le bon emploi. Je fais des recherches à mon rythme pour trouver un emploi qui vraiment me correspond, qui me donne envie. Vous nous l'avez dit, c'est votre oncologue qui vous a mis en relation, qui vous a parlé de résilience et rebond. On peut savoir la suite ? C'était déjà un premier coup de fil, sans trop de conviction.
Et au bout de ce premier coup de fil, je me suis dit: «Mince, je sens qu'il faut que je fasse, il faut que j'y aille». Bon, ça faisait déjà 6 mois que j'étais à la maison, sur le canapé. Donc le jour où il a fallu y aller, c'est sans trop de motivation. Pourquoi je vais là-bas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais rencontrer qui? On va devoir raconter sa vie, j'ai pas envie. Bon, on verra bien, on y va, on verra bien. La première séance était compliquée parce que s'ouvrir aux autres, qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Mais en sortant de là, ça fait un bien extraordinaire, un bien fou. On se retrouve vraiment dans une bulle de bienveillance, d'écoute, qui fait un bien fou et c'est ça ce qui motive en fait et qui libère. La dimension du collectif semble avoir une grande importance. Bien sûr, ça c'est arrivé au bon moment, comme Marlise à la fin des traitements lourds, après l'opération, après les rayons. Donc c'est un moment où au niveau des soins, on en a moins, ça va mieux, on a moins de rendez-vous, on a plus de temps. On est très fatigué, épuisé et oui, ça permet de remotiver, de reprendre, confiance en soi. C'est reprendre une vie sociale, refaire, du lien social, rencontrer des nouvelles personnes, retrouver le goût à la vie aussi, parce que ça, c'est difficile et grâce à ce programme, il y a tout un travail psychologique qui est enclenché. Sans ce programme, le travail psychologique n'aurait pas été fait aussi rapidement. Votre parcours est maintenant terminé. Marie-Lise, que diriez-vous à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le programme? Sans hésitation, de bénéficier justement de ce programme les yeux fermés. Parce que c'est un vrai révélateur de questions, de questionnements, d'échanges, de partage, d'une révélation personnelle. Et en fait, on garde toujours contact avec ces personnes. On est toujours en groupe, on a un groupe WhatsApp. On s'envoie des petits messages le matin au lever du soleil en disant bonne journée. On est à l'écoute de ce que les autres sont dans le cheminement, dans le parcours familial, santé et emploi, hein, parce qu'effectivement, le but, c'est quand même de retrouver du lien social, comme disait Anne. Donc, sans hésitation, je pense qu'effectivement, il y a plus à en tirer de bénéfices que de contraintes. Anne, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. En rencontrant toutes celles que j'ai vues dans le programme, on s'est rendu compte que la maladie n'arrivait pas pour rien. C'est à un moment donné dans notre vie, on n'est vraiment pas bien. Il y a beaucoup de soucis qu'on n'arrive plus à gérer. Et là, la maladie, le mal qui dit stop. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on se retrouve coincé au travail ou administrativement. Il y a beaucoup de problèmes, on a du mal à gérer déjà. Et cette maladie nous permet de faire une pause. Bon, c'est une sacrée pause, hein, et de remettre tout dans le droit chemin, tout en ordre. C'est long, hein, mais ça permet de remettre tout en ordre, quoi. Donc le chômage, la formation, les soucis personnels. Et après, grâce à Résilience et Rebond, j'ai pu remettre tout ça en ordre plus rapidement. Marie-Lise, Anne, merci. Avec notre prochaine invitée, nous allons aborder le bilan du projet. À votre tour, s'il vous plaît, de vous présenter et, si vous le voulez bien, de nous présenter un premier bilan du programme. Oui, alors je suis Emma Gestin, chargée de projet sur Résilience et Rebond. Donc ce que je peux dire au niveau du public qui a été accueilli dans le dispositif, c'est qu'on a eu à la fois des demandeurs d'emploi et des personnes salariées en arrêt maladie. Ce qu'on a constaté au niveau des demandeurs d'emploi, c'est que la majorité des demandeurs d'emploi étaient demandeurs d'emploi depuis l'arrivée de la maladie. Donc on voit bien qu'il y a eu une rupture dans le parcours professionnel liée à l'arrivée de la maladie. Côté salarié, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que la majorité des salariés à ce jour ne sont pas retournés dans leur emploi d'origine, certains pour des raisons de santé. Donc la part des personnes qui ne sont pas retournées dans leur emploi d'origine pour des raisons de santé est assez importante, mais il y a aussi une part des personnes qui n'ont pas réintégré l'emploi d'origine parce que la relation à l'employeur soit était déjà dégradée à l'origine, soit s'est dégradée du fait des arrêts longs, la relation collective de travail a été bouleversée aussi, et donc on voit bien que même si on est en arrêt maladie, le retour à l'emploi n'est pas évident, et qu'il y a des vraies questions à travailler au niveau du projet professionnel. Nous retrouvons Stéphanie Dupont, et pour rappel, vous êtes l'une des structures porteuses du projet. S'il vous plaît,
compléter ce bilan. L'objectif, bien sûr, c'est de retourner professionnellement, de retrouver une place. Mais ça passe par des étapes intermédiaires et ça a aussi été négocié avec le conseil régional qui l'a validé. C'est-à-dire qu'on peut aussi repasser par une formation avant de retourner à l'emploi. On peut pouvoir refaire un bilan de compétences. On peut aussi, pourquoi pas, engager une démarche de validation des acquis de l'expérience. Mais ça peut aussi repasser par du bénévolat ou du mentorat. Et tout ça fait qu'on est sur des timings différents en fonction des personnes. Certains ont retrouvé plus rapidement un emploi que d'autres. Mais toutes ces étapes, elles sont importantes pour que le rebond se fasse, en tout cas dans un délai qu'on considère plutôt à court terme, plutôt que d'être sur encore parfois des années de désinsertion ou de décrochage. Vous parlez, Stéphanie, d'étapes intermédiaires. Le bénévolat, Anne, vous nous en avez parlé en préparation de ce podcast. Vous n'êtes pas encore de retour à l'emploi, mais vous n'êtes pas non plus inactive. Oui, je suis très active même. Je suis secrétaire dans un club de sport, dans un club d'escrime sabre laser. C'est vrai qu'avec la rentrée, là, il y a énormément de choses à faire. Les inscriptions, les licences à faire. Là, on prépare l'assemblée générale. Donc oui, je suis très très active. Je fais plus qu'à mi-temps au club de sport, ça c'est certain. Il nous reste à évoquer l'accompagnement des entreprises. Anne-Laure, comment le programme peut-il encore évoluer pour plus embarquer, plus impliquer les entreprises ? Oui, alors c'est déjà des choses que nous avons initiées avec les entreprises. Les témoignages l'ont indiqué. Si effectivement il n'y a pas une part forte qui est mise en place au sein de l'entreprise pour accompagner au mieux le salarié qui revient en emploi, on risque des ruptures de la désinsertion professionnelle. Donc cette sensibilisation, elle est extrêmement importante. Sensibilisation des équipes, sensibilisation des RH. Dans les petites entreprises, sensibilisation aussi du chef d'entreprise. Aujourd'hui, on voit que c'est un enjeu crucial. Il faut absolument que les entreprises prennent conscience des séquelles de la maladie chronique, de qu'est-ce qu'elle implique, des ruptures qu'elle génère dans les trajectoires. On l'a vu, personnel, professionnel, c'est un vrai chamboulement. Il faut vraiment que les entreprises connaissent l'ensemble des dispositifs qui existent, réglementaires, et qu'elles les appliquent. Aménagement de poste, aménagement du temps de travail, etc. C'est absolument essentiel. Donc on a souhaité réunir des entreprises, c'est ce qui s'est fait au travers de focus group pour qu'elles échangent leurs pratiques. Et nous aussi, par ce biais, on a pu aussi les sensibiliser à un certain nombre de thématiques qui nous ont semblé tout à fait importantes et essentielles. Nous approchons du terme de cet épisode, le moment est donc venu d'évoquer l'avenir du programme. À quoi peut-on s'attendre ? Alors, il y a 2 actions qui nous tiennent quand même à cœur. On est en train de travailler sur une page spécifique résilience et rebond pour justement capitaliser toutes ces informations, à la fois du parcours de redynamisation qui a profité aux bénéficiaires et au parcours de réintégration en entreprise qui permet de donner des informations, d'outiller, d'apporter des ressources, des fiches repères sur les bonnes pratiques. C'est vrai que les grosses entreprises sont parfois bien outillées, ont des interlocuteurs privilégiés. C'est pas forcément le cas pour les toutes petites entreprises ou les PME. Et donc, par le biais de cet outil, on a aussi à cœur de pouvoir diffuser l'information et les bonnes pratiques. Cet épisode est maintenant terminé. Anne-Laure, Stéphanie, Marie-Lise, Anne, Emma, merci à toutes les 5 pour votre précieuse participation. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité renouvelée. Vous retrouverez cet épisode sur le site internet du C2RP sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Une nouvelle fois, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.